Hello à tous, c'est Louisa et vous regardez Unlocked, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, je reçois Sébastien et Kathleen de chez Covea et on va parler des métiers et des enjeux de l'IT. Mais d'abord, on passe au Pitch Pilote. Bonjour Kathleen, bonjour Sébastien. Bonjour. Ça va? Ça va très bien, merci. Alors Kathleen, tu es pilote d'activité au sein de la Digital Factory. C'est ça. Et tu es venue avec un collègue, Sébastien. Sébastien, tu es responsable d'un département informatique à la DSI. Exact. Et tu sais que tu as une petite mission. Ça va être de nous pitcher en 1 minute ce qu'est Covea. Prêt? Parti. C'est parti. Eh bien écoute, Covea, c'est un groupe d'assurance français et il est plus connu sous ses marques MMA, MAF et GMF. En 2 mots ou en 2 chiffres peut-être, Covea, c'est 1 voiture sur 5 qui est assurée dans le groupe, et puis c'est 23 000 collaborateurs. Voilà, donc inutile de dire qu'il y a des perspectives d'évolution dans le groupe. Covea, c'est aussi comme d'autres groupes d'assurance, d'autres industries, doit faire face à des grandes mutations, tant dans son métier d'assureur que dans son environnement, avec de nouveaux concurrents, de nouvelles matières à assurer, des voitures autonomes ou des véhicules électriques. Et puis c'est aussi une nouvelle technologie qui arrive, voilà, l'intelligence artificielle, l'Internet des objets, enfin voilà. Et aujourd'hui, on est venu te parler des métiers de l'IT. Okay. Voilà. On va voir ça plus en profondeur, ce que sont les métiers de l'IT au sein d'un groupe d'assurance, mais aussi les profils que vous recherchez. On voit ça en détail. Avant d'entrer plus en profondeur dans les métiers de l'IT, quels sont aujourd'hui les profils que vous recherchez? On n'a pas de profil type chez Covea. La DTSI, c'est quand même un très gros département. Il y a toutes sortes de profils avec toutes sortes de possibilités. Donc, on n'a pas un profil type d'expérience. Tu m'as dit tout à l'heure, il y a plusieurs métiers au sein de l'IT. Tu peux nous en citer quelques-uns? Bien sûr. Alors en fait, du coup, à Covea, le département informatique couvre à peu près tous les métiers de la chaîne de valeur, du conseil auprès de nos directions métiers jusqu'à la production, l'exploitation des applications qui ont été développées. Aujourd'hui, effectivement, on recrute plusieurs types de profils, mais principalement des profils qui vont nous permettre d'affronter les différents défis dont on parlait tout à l'heure. Et justement, ces profils en CDD, CDI qui vont vous rejoindre, est-ce qu'il y a des prérequis pour intégrer Covea, des choses indispensables? Non, pas particulièrement. Non, pas particulièrement. Aujourd'hui, on recherche plutôt effectivement des ingénieurs qui sont issus d'écoles d'ingénieurs ou d'universités, mais également on recherche des jeunes diplômés d'écoles de commerce ou d'écoles de management qui nous aident aussi et qui nous apportent un autre regard sur des missions de conseil interne, par exemple. Voilà. Alors en un mot, Kathleen, le process d'embauche, ça se passe comment? Ça se passe comment? On pose son CV sur soit les plateformes connues, soit en candidature libre, soit on répond à une offre qui nous plaît. Et ensuite, on rentre dans un cadre de processus classique. On rencontre des RH, on peut être amené à rencontrer des experts techniques. Et de là, si le profil plaît, on peut être embauché. Alors, c'est quoi l'informatique au sein d'un groupe d'assurance? Eh bien, en fait, je dirais que c'est surtout une opportunité ou un élément clé dans l'assurance. On produit de la donnée, on ne produit pas des biens. Et du coup, l'informatique, c'est surtout une capacité à faire évoluer, à faire grandir le groupe. Donc, l'informatique, c'est vraiment un département clé dans le domaine de l'assurance. Et en quoi l'intelligence artificielle peut être clé, peut être utile? Bien, écoute, c'est clairement de l'actualité chez nous. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, ça nous permet par exemple de pouvoir offrir des services en 24 heures sur 24, par exemple, sur de la déclaration de sinistre, en dehors des heures ouvrées, là où d'habitude ce sont plutôt nos conseillers qui répondent, voilà, par exemple. Et quels sont les moyens pour faire face justement aux grandes mutations, Kathleen? Qu'est-ce que tu appelles les grandes mutations? Ce qui se passe en ce moment avec les métiers de demain, les transformations. Il y a des formations, il y a des suivis, il y a beaucoup de gens qui font de la veille technologique pour pouvoir être toujours au plus près de ce qui se passe et pouvoir toujours répondre aux choses les plus avant-gardistes et les plus modernes qu'il existe. Donc on accompagne toujours nos collaborateurs de la DTSI pour leur permettre d'évoluer dans ce sens-là, et les projets au sein de la DTSI sont faits pour évoluer dans ce sens-là, pour que les marques du groupe Covea puissent avoir des sites qui répondent au plus proche possible de ces nouveautés qui sortent. Tu parles de formation, c'est quoi comme formation?
Alors, on a des formations qui sont faites en interne dans le groupe, qui répondent à des besoins technologiques en fonction des parcours des collaborateurs. Et on peut être amené à faire des formations à l'extérieur en fonction des technologies qu'on amène et des nouveautés qu'on va utiliser pour nos projets. Comment vous accompagnez la montée en compétences justement d'un jeune collaborateur qui intègre le groupe? Eh bien, en fait, comme le disait Kathleen à l'instant, ce qui est important, c'est que chez nous, on souhaite que les collaborateurs internes participent aux grands changements et aux nouvelles plateformes, aux nouvelles technologies qui arrivent. Dès lors, on met en place un plan de formation plutôt ambitieux. Voilà. Et du coup, nos jeunes recrues sont totalement intégrés à ce plan de formation. Voilà, donc prenons l'exemple par exemple d'une nouvelle plateforme CRM qu'on intègre en ce moment dans le groupe. Eh bien en fait on a construit tout un cursus de formation pour que nos collaborateurs internes puissent devenir experts sur ces nouvelles plateformes. Et des jeunes, des juniors ont participé aussi à ces formations. Quels sont les projets sur lesquels vous travaillez, Kathleen? Tu es sur quel projet en ce moment? Alors, je ne suis pas forcément sur un projet en particulier, mais mon équipe a plusieurs projets, notamment pouvoir permettre la signature électronique de documents pendant une vente en ligne, faire évoluer les espaces clients pour qu'ils soient le plus responsive possible, donc c'est-à-dire que la plupart des utilisateurs puissent l'utiliser sur leur téléphone. Donc on a plein de petits projets dans mon équipe pour faire en sorte de donner le plus de services possible sur les sites marques pour lesquels on travaille. Qu'est-ce que tu confies comme mission à un jeune collaborateur? Bah écoute, moi je te dirais les mêmes qu'un collaborateur. C'est-à-dire que chez nous, que tu sois un jeune collaborateur, un alternant ou un stagiaire, ben en fait tu fais partie de l'équipe, tu participes aux réunions d'équipe, tu as des objectifs soit journaliers, soit dans le mois, et puis en fait on adapte bien sûr en fonction de la maturité et de l'expérience. Mais il n'y a pas de différence en fait. Voilà, c'est important. Sur quel projet tu travailles en ce moment avec ton équipe? Eh bien écoute, je travaille sur un projet de transformation de la relation client et principalement qui vise à intégrer une grande plateforme connue du CRM, voilà, de CRM. Est-ce qu'on vient chez vous pour faire carrière ou pour acquérir de l'expérience? Sébastien, je vois que tu veux répondre à la question. On fait plutôt carrière chez nous. Ouais. Et du coup, c'est important pour nous de se projeter avec les jeunes recrues justement dans cette carrière. Voilà. Alors c'est quoi? Est-ce qu'il y a une journée type? Je pense qu'il n'y a pas de journée type en fait. Ça dépend vraiment du projet, du collaborateur, de l'équipe dans laquelle on va se trouver, de l'ambiance dans l'équipe aussi. Il n'y a pas de journée type. Le principal, c'est de se sentir bien dans sa mission, de répondre à ses objectifs en organisant sa journée en fonction de ce qu'on a besoin. Ouais. Une jeune recrue qui arrive, tu lui fixes par exemple des objectifs à atteindre et ensuite il organise son plan de travail? Oui, alors quand on dit fixer des objectifs, ça peut paraître assez inquiétant peut-être, mais pas du tout en fait. C'est juste que du coup on se partage les tâches. Pour les recrues qui nous rejoignent dans les domaines du développement informatique, on s'organise souvent autour des principes d'agilité. Donc le matin, souvent, eh bien, on a une petite réunion de quelques minutes dans laquelle on se fixe, on se dit, bah, tiens, aujourd'hui, je vais travailler sur ça, j'ai besoin d'aide. Enfin, voilà, on fixe un peu les règles du jeu pour la journée, et puis on en reparle le lendemain, et puis on ajuste. Voilà. Qu'est-ce qui est mis en avant pour participer, favoriser l'équilibre entre vie pro, vie perso chez Covea? Vous avez des événements qui sont mis en place, différents after-work, des rencontres? Alors, pour le coup, oui, l'idée, c'est qu'une équipe, c'est pas seulement que du travail. Il y a souvent des pauses dans la journée où les gens se retrouvent autour d'un café pour discuter, parfois pour discuter de leur travail, mais c'est plus convivial autour d'un café qu'autour d'un bureau et d'un ordinateur. Il y a des repas d'organiser, notamment en fin d'année avec les repas de Noël, mais tout au long de l'année selon les équipes. Et après, chaque équipe est maître un petit peu de ces activités. Donc il y a beaucoup d'équipes qui font des team building, qui sortent, qui font des laser games, des bowling, des restos, voilà, qui essayent de maintenir un peu un équilibre aussi humain pour que l'humain soit au service de son projet. Et je pense que plus on a cette partie humaine, plus il est facile de travailler ensemble. Et chaque collaborateur après on fait ce qu'il veut, il n'y a pas d'obligation, mais c'est des choses qui sont proposées par les équipes, oui. Parce que vous travaillez toujours en mode projet, mais ça veut dire travailler toujours avec la même équipe ou pas? Non, en fait, effectivement, on peut être amené à changer d'équipe. Et puis, il y a également d'autres services dans l'informatique qui sont moins en mode projet. Je le disais tout à l'heure, des équipes qui font de l'assistance utilisateur, les équipes qui font de l'exploitation informatique, où là, effectivement, la notion de vie, de groupe est aussi très importante. Ouais.
Bon, je vous ai posé pas mal de questions, mais je ne suis pas la seule. On est allé à la rencontre des étudiants intéressés de vous rejoindre. On va prendre leurs questions tout de suite. Allez, on prend la première question. Comment puis-je acquérir rapidement des compétences? Comment Bah, c'est possible? Je serais tenté de dire, tu nous rejoins, tu viens dans l'équipe, et automatiquement, en fait, en mise en situation, pour nous, on pense que c'est la meilleure façon d'acquérir rapidement les compétences, avec bien sûr des formations adaptées pour que les marches elles soient un petit peu moins hautes à Ça veut franchir. dire qu'il faut être force de proposition, ne pas hésiter à demander plus de missions. Oui, alors là, bien sûr, là on commence à être dans ce qu'on pourrait attendre de nos jeunes recrues et effectivement nous montrer cette curiosité. Des fois, c'est un dépassement de fonction pour dire, bah, tiens, moi j'aimerais bien proposer cela. Je crois que c'est vraiment essentiel pour nous. Allez, on enchaîne. Pourrais-je donner mon avis sur de nouveaux projets? Bah, on enchaîne très bien dans la Oui. continuité. Pour le coup. C'est possible d'être créatif, de justement d'apporter cette plus-value sur un projet, un autre regard. C'est ce que vous attendez d'un candidat? Je pense que c'est ce qu'on attend d'un collaborateur. Il n'est pas juste là pour faire plante verte. Un collaborateur, c'est un membre de l'équipe et on est toujours à l'écoute de ce qu'ils peuvent avoir à dire sur un projet, que ce soit un truc qui leur paraît un peu bizarre et qu'ils se disent je suis pas sûre que ça corresponde. Ouais. Je pense que plus on est force de proposition et plus on participe et on s'intègre à son projet, mieux ça va se passer et plus on va acquérir d'expérience. On continue. Vais-je avoir vite de l'autonomie dans mes missions? On tourne toujours un peu autour du même sujet. Ouais. Effectivement, en fait, l'objectif pour nous, c'est de ne pas freiner, la croissance ou le développement du collaborateur. Donc, à partir du moment où il se sent à l'aise sur ses missions, et bien, du coup, on essaye de prendre les meilleures opportunités pour qu'il puisse continuer de développer son expérience. Et à quel moment il acquiert une autonomie complète? Parce qu'au début, forcément, il est un peu drivé, vous l'accompagnez. À partir de quel moment vous dites, ça y est, il peut gérer ses projets? Peut-être si c'est un collaborateur qui est sorti et qui est diplômé, ça peut aller forcément plus vite que quelqu'un qui est en cours d'apprentissage. Mais au bout de quelques mois, souvent la personne commence à devenir plutôt autonome sur les tâches qui lui sont confiées. Et puis ensuite, à partir de là, on travaille ensemble à commencer à construire un peu sa carrière, ses nouvelles missions, quoi, tout simplement. Ok. Vais-je avoir des objectifs précis à atteindre? Je crois qu'on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais... En fait, est-ce que durant l'entretien, vous lui dites déjà d'avance ses missions? Est-ce que quand il va arriver, il sait déjà qu'il est sur plusieurs projets à la fois et donc plusieurs objectifs, j'imagine, à court, moyen et long terme? En fait, quand on recrute quelqu'un, on recrute quelqu'un sur un besoin, sur un poste qui est identifié. D'accord. Donc en fait, on sait lui proposer déjà le cadre dans lequel il va commencer à évoluer. Après, bien sûr, notre travail, c'est encore une fois, c'est de se projeter avec cette jeune recrue, bien sûr, ce candidat, pour essayer de voir ensemble quel potentiel et comment on pourra l'intégrer dans d'autres projets. Bien sûr, tu imagines que notre volonté n'est pas d'intégrer quelqu'un pour qu'il passe 20 ans à faire cette même... Voilà. Donc du coup, on se projette avec lui sur ce qu'il voudrait faire dans les quelques années à venir. En tout cas, dès l'entretien, vous lui parlez de la mission sur laquelle il va pouvoir travailler et évoluer. Donc avant même d'intégrer, on va dire de façon définitive vos locaux, il sait déjà... il sait sur quoi il va travailler. Il sait sur quoi il va travailler. Ouais, tout à fait. Ok. Si je ne m'entends pas bien avec mon manager, comment est-ce que je peux gérer la situation correctement? C'est une question compliquée. Alors comment on fait? Comment on fait? Souvent, on est quand même assez accompagné. On a dans l'entreprise différentes personnes auxquelles on peut parler, notamment ce qu'on appelle des RRH, qui sont nos référents des ressources humaines, à qui on peut aller parler d'un mal-être, d'un souci, qui nous accompagnent et qui nous proposent des solutions, soit en jouant les médiateurs et en essayant de trouver un arrangement pour que ça se passe mieux, soit en proposant ce qu'on appelle une mobilité, et donc d'aller voir et de faire une autre mission dans une autre équipe si vraiment il n'y a aucune solution pour arranger les choses avec son manager. Okay. Donc on est toujours accompagné, on n'est pas laissé tout seul, et s'il y a le moindre mal-être, généralement, Covea ne nous laissera pas tout seul et nous aide à trouver des solutions pour se sentir mieux dans son travail. Ok. Bon alors, la prochaine question concerne les événements, hein. Donc on va la passer et on va prendre la suivante. Quelles sont les valeurs de l'entreprise? Wow. C'est vaste.
Oui, c'est assez vaste, mais ce qu'il faut retenir peut-être, c'est que Covea, c'est un groupe d'assurance mutuelle. Donc mutuelle, ça signifie qu'effectivement, on apporte une attention vraiment particulière à l'humain. Et effectivement, on place l'humain au centre de nos décisions et au centre de nos actions, simplement. Allez, on prend la dernière question. Est-ce que la proportion d'hommes et de femmes est la même? Et est-ce que pour un même job, le salaire va être très différent pour des hommes et des femmes? Je peux répondre si tu veux pour le coup. Bien sûr. Pour moi, il n'y a pas de différence de mission entre un homme et une femme. Et pour l'avoir vécu et avoir été embauchée en même temps que d'autres jeunes de ma promotion, pour le coup, on avait tous le même âge, on était effectivement moins de filles que d'hommes. Et ça se voit dans les écoles, on le sait. Mais par contre, on a été embauchés à mission égale et à salaire égal. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu de différence. Ouais. Et après, quand on a fait nos preuves dans l'entreprise, on a évolué au même titre qu'un homme ou qu'une... Voilà, il n'y avait pas de différence sur ça. Donc pour moi, aujourd'hui, on est quand même plutôt dans cette phase où on essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas cette différenciation sur le sexe du collaborateur. Un collaborateur, c'est un collaborateur, qu'il soit un homme ou une femme. On fait en sorte qu'il évolue dans la société en fonction de ce qu'il a envie de faire et il est accompagné de la même façon et pour moi, il évolue de la même façon. En tout cas, il y a une politique sociale qui est très forte, bien sûr, chez nous, et justement à travers nos valeurs mutualistes, de veiller à ce qu'il n'y ait pas de différence qui se fasse, quelles que soient les origines, le sexe, enfin, voilà. Ok. Bon, en tant qu'expert, j'imagine que vous avez des conseils à leur donner. Alors, je vais aller gratter tout ça et on va aller chercher les conseils. Alors on l'a dit, chez Covea, il n'y a pas de parcours type, pas de profil type. Quels sont pour vous les soft skills qu'ils doivent mettre en avant pour justement faire la différence sur leur poste? Eh bien écoute, pour moi ce qui est vraiment important, c'est que durant l'entretien, le candidat, comme je le disais tout à l'heure, puisse nous donner une vision, une projection de ce qu'il pourrait apporter dans l'entreprise. Donc forcément, à partir de là, c'est plutôt de la curiosité, de l'ouverture d'esprit, puisqu'on attend bien sûr qu'il puisse être amené à faire différentes missions dans sa carrière. Et je crois que le petit plus, c'est qu'aujourd'hui, on recherche vraiment des potentiels qui sont capables de mettre leur énergie personnelle et puis leurs compétences personnelles au service d'un collectif. Voilà. Donc si la personne a su nous faire passer ça, comme quoi elle sait travailler de façon collective et faire avancer un collectif, elle aura réussi, je pense, une bonne partie de son entretien. Pour toi, les soft skills à mettre en avant? Je pense qu'il faut être honnête, montrer ce qu'on a envie de faire. C'est pas la peine de venir avec des tas comment expliquer ça, de grandes idées, de grandes technologies. On a vu chez Covea, ils font ça, ils font ça, ils font ça, ils font ça. C'est pas forcément ce qu'on cherche. Quelqu'un qui va arriver en nous montrant sa curiosité, son envie de bien faire, son envie d'évoluer et son intérêt pour les métiers qu'on peut proposer, les missions qu'on peut proposer, peut plus nous intéresser que quelqu'un qui va venir en répondant à tous les critères techniques, mais qui n'a pas forcément plus d'appétence ou de curiosité pour les métiers qu'on peut faire évoluer chez nous. Et concernant les hard skills alors, à mettre en avant? Alors bien sûr, on est dans des métiers technologiques, donc forcément on cherche des ressources qui sont fortement compétentes sur nos métiers principalement d'ingénierie, de développement, réseau, poste de travail. Ensuite, on cherche, comme je le disais tout à l'heure, on cherche aussi d'autres types de profils avec des compétences plus généralistes qui vont nous permettre d'aborder des missions de conseil, d'animation d'équipe, voilà, par exemple. Donc, de la technique bien sûr, et puis bien sûr aussi un supplément pour pouvoir l'expliquer, manager, discuter, voilà, c'est important. C'est pareil pour toi au niveau des hard skills? Oui, je pense qu'il faut montrer qu'on peut évoluer à travers l'entretien. Alors comment on se prépare à un entretien chez Covea? Quelle serait la meilleure astuce à leur donner pour qu'ils puissent vraiment l'optimiser? Est-ce que par exemple il faut préparer des questions? Non. Non? Non, je pense, comme je le disais un petit peu tout à l'heure, savoir faire passer surtout, venir d'une façon déjà très, très honnête, très simple, et puis vouloir faire surtout passer un message de projection, voilà, de se dire voilà comment je me projette, même si ce ne sera pas la réalité, mais essayer de raconter une histoire. Voilà. Vous faites passer des entretiens tous les deux? Oui. Est-ce que vous avez des exemples de questions que vous posez? On a tous une petite question qu'on aime bien poser en début ou à la fin.
Alors en écho à ce que je disais, je demande souvent comment la personne se voit d'ici 1 ou 2 ans, et puis après j'essaye de voir un peu plus loin pour essayer de me dire comment la personne se projette, et justement est-ce qu'elle voit, comment elle se voit évoluer, est-ce qu'elle se voit soit prendre des responsabilités ou soit changer de métier dans l'informatique, mais aussi en dehors, parce que Covea, ce n'est pas qu'une direction informatique, c'est aussi une direction avec beaucoup d'autres métiers qu'on peut proposer. Kathleen, un mot? Généralement, ce qu'on cherche à voir, c'est aussi comment il va s'intégrer dans une équipe et comment ça va se passer une fois qu'il va être là. Est-ce qu'il va réussir à s'intégrer dans notre mode de fonctionnement, qui soit nos réunions, nos points d'agilité tout ce qui peut être esprit d'équipe. Du coup, généralement, c'est plutôt sur ce biais-là que j'essaye de voir comment il va s'intégrer dans l'équipe et est-ce que c'est la bonne équipe pour lui. On parle beaucoup des métiers de demain. Ce sera comment l'informatique demain chez Covea? Alors c'est une question forcément difficile, mais aujourd'hui avec donc, les nouvelles technologies qui arrivent, on pense que les métiers de l'informatique vont vraiment changer et vont passer surtout de métiers où on fabrique beaucoup à des métiers où on intègre beaucoup des plateformes qui sont existantes, passer nos infrastructures aussi dans le cloud, bien sûr, qui sont aujourd'hui des incontournables. Donc on sent aussi une grande mutation dans les métiers de l'informatique, et c'est pour ça qu'on attend ça aussi de nos potentiels, cette capacité à s'adapter et à accompagner ces changements. Ok, bon maintenant ça va être votre moment carte blanche. C'est pouvoir dire ce que vous voulez et convaincre surtout ceux qui nous regardent de vous rejoindre. On passe à la dernière rubrique. Alors Kathleen, ton dernier mot? Mon dernier mot, je te laisse la main ou tu veux commencer? Non, peut-être je commence et puis je allez, finis. ça me va comme ça. Eh bien, en fait, ce qui était important pour nous, c'est de faire passer le message selon lequel il y a de grandes mutations qui arrivent donc, dans l'informatique et dans l'informatique de l'assurance et chez Covea. Et que pour y répondre, on met en place une transformation digitale, une transformation de notre système d'information qui est ambitieux, avec bien sûr de nouveaux métiers qui émergent autour de la cybersécurité, autour du développement digital. Et on voulait vraiment faire passer le message comme quoi on compte sur ces nouvelles recrues, on compte sur ces potentiels pour nous accompagner dans ces grands défis. C'était vraiment important pour nous de faire passer ce message-là. Ok. Et ça ne s'arrête pas là. Si vous voulez, il y a une plateforme sur laquelle vous pouvez vous connecter, qui est la plateforme que l'on trouvera sur covea.eu. Sur cette plateforme, il y a des ambassadeurs avec qui on peut discuter, et notamment un ambassadeur de la DTSI qui s'appelle Pierre-Jean. Pierre-Jean, c'est un bon exemple de carrière chez nous, c'est-à-dire qu'il a commencé en tant que développeur COBOL. Il a beaucoup évolué, notamment sur les métiers de l'IT. Aujourd'hui, il est un des piliers de l'avancée des projets de Sébastien, et je pense que c'est toujours intéressant de pouvoir discuter avec des gens qui avancent. Donc n'hésitez surtout pas à aller discuter avec lui. Je pense que ça peut être un plus aussi pour la suite. Bon alors chez vous, si vous êtes intéressé, il vous suffit d'aller postuler sur le site de Covea ou de Job Teaser. Merci à tous les deux d'avoir été présents aujourd'hui, d'avoir donné tous ces bons conseils à vos futurs collaborateurs. Et chez vous, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau live.